Nous allons ici résoudre les exercices 4. Donc, commençons par l'exercice 4.1, où l'on vous présente ici un cycle catalytique qu'on vous demande d'annoter et de donner le bilan, de préciser qui est le catalyseur, le précatalyseur, etc. Donc, on reconnaît ici, avec cette zone circulaire, la zone du cycle catalytique. Et sur ce cycle circulaire, on voit ici une branche. Et cette branche est caractéristique de la réaction d'un précatalyseur avec un premier réactif pour pouvoir donner le vrai catalyseur. Et donc nous identifions ici effectivement le catalyseur tel que nous l'avons présenté en cours, tel que le catalyseur de Groupes, par exemple. De Groupes. Avec sa liaison entre un métal et un carbène, qui est en réalité un pré-catalyseur, puisqu'il sera transformé en une espèce qui, elle, va être régénérée tout au long du cycle catalytique et qui, elle, sera le catalyseur. Donc nous avons ici le pré-catalyseur. Stable, c'est tout son intérêt, à la température ambiante et en présence d'air, et qui va se transformer grâce à l'action sur un premier réactif ici, donc sur un réactif, sur une des molécules de réactif a priori. On va avoir l'initiation telle que je vous l'ai présentée, pour finir par donner ici une espèce qui est à l'intérieur du cycle catalytique et qui est le catalyseur, puisque si nous suivons ce cycle catalytique, ce catalyseur va réagir, puis être régénéré. Donc on va analyser ce cycle catalytique. Normalement, dans la première réaction présentée en cours, on avait vu tout de suite l'intervention d'un deuxième réactif. Il s'avère qu'ici, il n'y a rien qui rentre et effectivement, nous remarquons que notre réactif initial ici a la propriété d'être un diène et donc il a en son sein même les deux réactifs. Donc une première liaison de l'alcène ici est intervenue par ce premier carbone et ce carbone-là que je marque d'une croix verte. Et nous constatons ici que finalement le carbone à la croix verte et à l'intérieur là du catalyseur, il joue le rôle de ligand, alors que le carbone en poids vert ici, eh bien, il était là et il a été éliminé lors de l'étape d'initiation, et donc notre première molécule de réactif ici a perdu un premier carbone. De l'autre côté, par contre, nous avons un deuxième carbone orange ici avec le deuxième qui est là. On les retrouve là, et c'est eux qui vont rentrer en réaction. Donc nous allons avoir un système de flèches ici comme ceci et comme cela, pour produire l'intermédiaire cyclique à 4 centres, où l'on reconnaît la position des atomes, ici, orange, point et croix, et la croix verte, qui est ici. Je vous rappelle que la molécule a déjà perdu un premier atome de carbone. Avec cette nouvelle transformation, nous voyons apparaître ici le produit, où nous avons lié le carbone croix verte avec le carbone croix orange ici. Et donc on a bien ici deux liaisons qui vont disparaître avec formation d'une première liaison perpendiculaire qui est ici. Il nous restera à former la deuxième liaison. Comment cela va-t-il se produire? Eh bien on voit que cet intermédiaire a produit ça et théoriquement a produit le métal avec une double liaison ici avec le point orange qui est là. Et là, subitement, on voit apparaître ça. Donc, il manque, et le texte vous le dit, un élément est manquant dans le cycle impressé présenté, le compléter. Eh bien, effectivement, il nous manque ici l'entrée d'un deuxième réactif, qui est en réalité ce réactif qui a réagi de façon epsilonesque au début pour faire l'initiation. Mais ici, il va rentrer dans le cycle catalytique et pouvoir réagir X fois après l'établissement de plein de cycles. Et donc nous retrouvons ici notre atome avec ce que nous avions noté en croix verte et en point vert, avec notre atome en croix orange
et en point orange. Et donc on peut imaginer que de la même façon que là, nous avons la croix verte et le point vert qui se mettent à réagir avec ici ce qui pourrait être considéré comme un autre catalyseur. Donc nous avons ici quelque chose qui peut être regardé comme un catalyseur bis, puisqu'il réagit avec le réactif, former l'intermédiaire cyclique à 4 centres et libérer ici. Donc nous avons ici le point vert, la croix. Nous avons ici une croix orange et un point orange. Et nous allons voir apparaître ici, donc nous avions ici un point orange aussi, la double liaison entre le point orange et le point vert, entre le point orange et le point vert, et nous avons libéré la deuxième molécule. Donc ici, nous avons un premier produit identifié dès la première étape. Pardon. Et nous avons le deuxième produit qui est obtenu ici. Et donc, si je fais le bilan, dans ce cycle catalytique, je cherche les réactifs. Qu'est-ce qui est rentré? Celui-ci. Donc, le bilan, c'est cette molécule qui est la seule molécule entrante de tout ce cycle, qui évolue pour donner ce premier produit que je vais dessiner verticalement. Et le deuxième produit qui est ici, plus ceci. Et par rapport à ce cycle écrit ainsi, eh bien, je constate que c'est M- double liaison qui est le catalyseur. Et je peux l'écrire comme ça. Éventuellement, vous pourriez dessiner ça comme catalyseur, personne ne vous en voudrait. Nous allons pouvoir passer à la résolution de l'exercice 4.2, qui est relatif au mécanisme d'Evans. Donc, on vous demande en question petit a de présenter le bilan du mécanisme d'Evans. Donc, bilan, on regarde le cycle catalytique et on identifie tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Donc, nous avons ici une espèce qui est éventuellement un catalyseur. On voit rentrer cette molécule. Donc ici, il y a une flèche entrante. Donc, lui est un réactif. Nous voyons ici entrée R double liaison, donc celle-ci est un réactif. Alors soyez attentifs, hein, on voit ici la flèche qui rentre et celle-ci qui sort simultanément. Donc là, nous avons un produit. Nous suivons le cycle, nous voyons apparaître ici un réactif, quelque chose qui rentre. Nous suivons le cycle, nous voyons ici un produit. Donc, il n'y a plus qu'à faire le bilan. Donc, dans ce bilan, nous sommes partis de cette espèce qui s'appelle un catécholborane. Qui réagit sur ce deuxième réactif qui est un alcène. Pour donner un produit final qui est ici, où l'on voit le R de l'alcène, qui est lié au B, au R2. Alors, on en déduit que les R2 sont tout simplement, ça. Et nous avons ici pH3 qui est un produit qui s'élimine avec pH3 qui est un réactif. Nous avions pH3, pH3 réactif ici. Nous avons plus pH3
produits ici, et donc on les élimine, ils ne font pas partie du bilan de la réaction. Et donc le bilan de la réaction, nous l'avons ici, je peux l'encadrer, avec ces deux réactifs et son produit. Et donc nous voyons que nous avons réussi à fixer ces deux carbones qui sont là et là, là et là, sur un bord. Identifier le précatalyseur et le catalyseur. Donc je vous rappelle qu'un catalyseur doit être situé entre un réactif et des produits. Et donc on voit ici le premier réactif qui rentre, un deuxième réactif, mais ici on ne fabrique pas de produit. Alors PPH3 n'est pas un produit, donc on ne peut pas considérer que ça est un catalyseur. Et donc ici, le seul catalyseur qui puisse exister, c'est celui-ci, puisqu'il est entre l'entrée d'un réactif et la sortie du dernier produit. Et donc nous avons ici le catalyseur. Visiblement, à ce cycle, il y a une branche préparatoire, et donc ce produit-là était le pré-catalyseur. Et pour qu'il puisse exercer son rôle catalytique, il faut qu'il perde un ligand PPFI3 pour pouvoir se transformer en ce catalyseur. Ce précatalyseur est utilisé dans une autre réaction connue. La rappeler et nommer ce précatalyseur. Donc vous reconnaissez ici un catalyseur à base de rhodium avec 3 ligands PPFI3 et en chlore. Et bien en réalité, c'est ce que nous avons appelé le catalyseur de Wilkinson, que nous avons rencontré dans l'hydrogénation des alcènes, c'est-à-dire l'action d'un alcène plus H2 qui est capable de donner un alcane en ayant fixé 2 hydrogènes en présence du catalyseur de Wilkinson. En question petit c, le produit obtenu par le mécanisme d'Evans peut être transformé en un alcool, proposez une méthode. Alors, vous vous souvenez certainement de l'hydroboration. Rappelez-vous que lors de l'hydroboration, on obtient un trialkylborane. Or, nous avons ici un bore avec ici un B lié à un carbone. Et donc, je suggère que la même deuxième étape que l'hydroboration, on pourrait utiliser H2O2 OH- en une hydrolyse basique oxydante pour produire R OH à la place du bore en calquant ce que nous connaissons sur la fin de l'hydroboration sur ce produit qui a un point commun avec le trialkylborane obtenu à l'issue de la première étape de l'hydroboration. Nous pouvons dorénavant passer à la résolution de l'exercice 4.3 où nous voyons apparaître, alors je voudrais augmenter un petit peu la taille, voilà, nous voyons apparaître un nouveau cycle. Donc le cycle ci-contre représente la réaction de couplage de Suzuki, nous dit le texte, en présenter le bilan. Eh bien on recommence, nous avons ici le cycle catalytique, donc on va identifier tout ce qui rentre dans ce cycle catalytique, donc j'ai ici, la flèche n'est pas indiquée, mais forcément dans ce sens-là, nous avons ici un réactif. Deuxième flèche, nous avons ici un réactif qui rentre, mais par contre, nous avons là un produit. Je vais peut-être l'écrire d'une autre couleur. Oups. Un produit. On continue. Nous avons ici une chose qui est rentrée et qui provient de ça. Donc finalement, nous avions ces deux réactifs qui intermédiairement se sont transformés en ça. Donc je vais considérer que ce sont eux les réactifs, alors que lui est un intermédiaire. Et nous avons ici, donc ceci, ah, je me suis trompée de couleur, pardon.
On va le faire en bleu, puisque c'est un réactif. Ici, nous allons avoir un produit. Donc, ceci sort du système, donc c'est un produit. Ici, à nouveau, une sortie, donc un produit. Donc, nous sommes à même dorénavant d'écrire le bilan avec Rx plus R au moins. Je crois qu'il y a un prime qui est écrit, oui. Au moins, plus un deuxième R au moins, donc nous allons mettre ici R au moins, plus un réactif boré, B, R seconde, OR', OR'. Donc nous avons ici écrit tous les réactifs, va donner les produits. Donc nous avons ici un premier produit, c'est-à-dire un halogénure. Un deuxième produit qui est un produit avec 3 groupes OR', chargés négativement, et le dernier produit qui est les 2 groupes R seconde et R qui se sont liés. Donc, on vérifie, la réaction est bien équilibrée, nous avons additionné 2 OR' sur le bord alors qu'il y en avait déjà 2 présents. L'halogène est parti sous forme d'halogénure et nous avons lié le R au R seconde. La réaction de métathèse est une réaction de couplage d'alcène. Justifier que cette réaction porte aussi le nom de couplage, eh bien on appelle couplage une réaction où 2 carbones sont liés l'un à l'autre au cours de la réaction. Couplage équivaut à dire création de liaison C qui ne soit pas par une attaque nucléophile ou électrophile. Non électrophile, nucléophile. Et donc ici, nous avons bien créé une liaison carbone-carbone comme c'est fait avec la réaction de métathèse. C'est la raison pour laquelle ça s'appelle une réaction de couplage. On nous demandait aussi d'identifier le précatalyseur et le catalyseur. Donc, on a ici le cycle catalytique. Nous avons une branche sur ce cycle catalytique dont nous pouvons identifier ici le précatalyseur qui s'est transformé en une espèce qui est renouvelée en permanence au cours du cycle catalytique avec un réactif qui réagit sur ce catalyseur qui est régénéré à l'issue de l'obtention d'un produit dont nous avons bien ici le catalyseur. Voilà, donc nous en avons terminé avec ce que vous devez dorénavant être capable de faire, c'est-à-dire identifier le bilan d'un cycle catalytique et identifier un précatalyseur, un catalyseur sur le modèle de la réaction de métathèse qui va être justement la source à l'interprétation de tout un tas d'autres réactions sur le même modèle.